petite pour cette soirée d'information. On n'attendait peut-être pas autant de monde, mais la raison, c'est que la salle du couvent est occupée pour un sport quelconque ce soir. Alors, nous avons avec nous M. Guy Pelletier, qui est le surintendant de bureau, qu'on dit? Gérant de projet. Gérant de projet pour la firme La Fontaine, qui est l'entrepreneur désigné pour les travaux sur le chemin royal. Nous avons aussi monsieur, à mon extrême gauche, monsieur Daniel Biloc, qui est le contremaître, surintendant. À vous, surintendant de bureau, puis lui, gérant de projet, surintendant. Alors, l'an passé, on disait toujours aux citoyens, quand vous voulez parler de vos problèmes, vous allez voir un casque blanc. Monsieur Milot l'a répété plusieurs fois, mais cette année, on va vous demander d'aller voir seulement 2 casques blancs, c'est-à-dire monsieur Biloc, et aussi M. Stéphane Boulanger, qui est le représentant de notre consultant à SNC-Lavalin. Si vous voulez les reconnaître, c'est les gens qui ont le plus de prospérité parmi les gens sur le chantier. Alors, les travaux en 2017 vont commencer peut-être cette semaine en faisant du décapage, du planage en surface, qui va servir à faire un petit peu de recouvrement dans la voie de contournement pour éviter le plus possible la poussière, du moins aux intersections avec le chemin royal. Ah, la directrice me rappelle que j'ai tout un beau PowerPoint que je ne connais pas par cœur. Mais je vais quand même vous donner quelques petites informations. Au départ, ça va être ça cette semaine. Cette semaine, vous avez dû remarquer qu'actuellement, il y a des sondages qui se font sur le chemin royal au niveau de l'archéologie. C'est pour vérifier si jamais on ne tombe pas sur des choses archéologiques qui pourraient peut-être plus tard arrêter nos travaux. Alors, si on fait des fouilles immédiatement et qu'on découvre quelque chose, bien, on va fouiller tout de suite au lieu d'attendre que l'entrepreneur soit là avec la pose des conduites et les autres. Le début des travaux en 2017 va se faire en face de l'entrée du terrain des loisirs, ou si préféré, en face de l'atelier de M. FX Lachance. Et en même temps, on va faire l'implantation du poste de pompage 3, qui est le principal, qui se trouve sur le terrain de fabrique, juste à l'extrémité ouest du terrain de la fabrique, du côté sud du chemin royal. Et il y a un émissaire qu'on appelle l'émissaire 4 là, qui arrive du terrain des loisirs. Au début, on va s'en aller vers l'église, jusqu'au perron de l'église, pour pouvoir libérer plus tard l'entrée du stationnement de l'église. Et par la suite, on va s'en aller vers la partie ouest, c'est-à-dire vers les coteaux de Saint-Laurent. Normalement, ces travaux-là devraient être terminés pour la Saint-Jean-Baptiste, ou du moins tout près, c'est notre souhait le plus fort. Et par la suite, on va recommencer du perron de l'église en s'en venant vers l'est pour venir raccorder la partie qui était faite en 2016. Alors, je vais laisser Mme Moisan vous faire toute la belle présentation PowerPoint. Puis, puis par la suite, on essaiera de répondre à vos questions. Allez-y, Mme Moisan. Le job est fait. Non, vous avez bien fait ça. Alors, effectivement, si on retourne au début des travaux sur le chemin royal, comme M. le maire mentionnait, il y a des fouilles préalables archéologiques qui ont été faites depuis le début de la semaine dernière, qui se sont poursuivies aussi un petit peu en début d'aujourd'hui, qui vont se poursuivre toute la semaine. Il y a également les travaux préalables au dynamitage, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont passés parmi les résidences, qui ont... ceux qu'ils ont pu rencontrer, ils ont laissé un détecteur de monoxyde de carbone, et ceux qu'ils n'ont pas pu rencontrer, ils ont laissé des feuilles en demandant des rendez-vous. Donc ça, c'est juste au cas où le dynamitage, il y aurait des gaz qui émaneraient du sol. Et donc, si jamais ça se met à sonner, c'est arrivé l'année dernière que ça se mette à sonner un petit peu. On espère que ça ne sera pas... que ça ne sera pas le problème qu'il y avait l'année dernière avec les détecteurs. Ils ont eu des problèmes avec les batteries, etc. Ça a fait paniquer un petit peu certaines personnes. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Et c'est très, très rare aussi, là, ce que M. Pelletier mentionnait, que c'est rare qu'on ait des problèmes de ce côté-là. Ensuite, également, cette semaine, c'est les photos aussi pour les fondations des résidences et des commerces. Ils ont commencé ça la semaine dernière. Donc,
toutes les photos nécessaires vont être prises pour s'assurer que tout est... si jamais il y avait des problèmes lors du dynamitage, que ça ait été pris en note. Ces travaux-là avaient également eu lieu l'année dernière et il y a des gens qui ont eu quelques petits problèmes, puis ça a été suivi, puis les dossiers sont encore, c'est pas terminé, les dossiers sont encore en voie d'être réglés. Du côté des largeurs des entrées, c'est un rappel parce que la plupart des gens se demandaient. Pour une résidence privée, la largeur, c'est 6 mètres et il y a une voie d'entrée par résidence, sauf dans certains cas où, parfois, c'était demandé au ministère de Transport pour des questions de sécurité, de vue, ou etc. Du côté des commerces, c'est 11 mètres et une entrée agricole, c'est 8 mètres. Vous avez encore une fois la description du projet par rapport aux profondeurs, les genres de... Ça, je n'ai pas tout à fait l'expertise pour vous répondre à vos questions là-dessus. Mais on doit creuser le chemin royal assez profondément. Vous l'avez constaté l'année dernière que les égouts doivent être creusés assez profondément et pour éviter le gel et qu'il y a les conduites de pluviales également qui sont installées. Vous remarquez que la conduite la plus basse, c'est la conduite de collecte des eaux domestiques. Alors, comme il faut maintenir une certaine pente, des fois, on se retrouve avec des profondeurs qui peuvent aller jusqu'à 5-6 mètres. Alors, 5-6 mètres, des fois, on rencontre du roc. Du côté de l'échéancier, donc, pour l'échéancier 2017, les travaux étaient prévus pour débuter sur le chemin royal début mai. On est pile poil dessus. La fin des activités devrait avoir lieu en août cette année. Et on s'attend à une plantation d'arbres en 2017, mais que ce soit tout terminé au printemps 2018. Par rapport au déroulement des travaux, bien, comme l'année dernière, vous avez vu, il y a déjà des signaleurs qui ont commencé à travailler. Il y aura la fermeture de la 368 par secteur, par phase. On va y revenir un petit peu plus tard. Il y aura l'utilisation du chemin de contournement qui va être utilisé, l'autre portion qui est à l'ouest de la municipalité. Et la limite de vitesse, de nouveau, sera réduite à 30 km/h. Il y aura des entraves sur environ 500 mètres à la fois. L'accès aux résidences et aux commerces est maintenu, sauf de courte durée. Un petit peu, vous l'avez vu l'année dernière. La collaboration des voisins dans ce temps-là est très appréciée pour permettre aux gens dont les travaux se déroulent face à leur entrée de se stationner chez les voisins. Il y a le stationnement de l'église qui va demeurer disponible, le stationnement du parc maritime ainsi que le stationnement de l'ancienne mairie aussi, où est-ce que ça va être possible là, de laisser des voitures. Les informations, d'ailleurs, quand on avance, lorsqu'il y a des informations importantes, c'est transmise par l'entrepreneur et la municipalité quelques jours à l'avance. Là, tous les gens ont été avisés, d'ailleurs, qu'on aurait encore du dynamitage cette année. Donc, ce genre d'informations-là, on essaye de le mettre également sur notre site Internet qui s'appelle Info-Travaux. Donc, on met des genres d'informations telles que le passage, l'information par rapport au transport scolaire, etc. On met ça également sur notre site Internet. Pour en revenir au transport scolaire, les parents qui sont un petit peu inquiets, cette semaine, Mme Karen Arsenault va faire les appels à tous les parents concernés par rapport aux endroits où les enfants vont être pris le matin et laissés le soir. C'est la commission scolaire qui s'occupe de tout ça. Et comme ça va commencer la semaine prochaine, bien, d'ici la fin de la semaine, elle va téléphoner à tous les parents concernés. Ça sera des endroits où les parents vont pouvoir... en ce moment, en fait, on a l'ancienne mairie et probablement à l'atelier de soudure, mais ça va bien être indiqué aux gens et Mme Arsenault va aviser
par téléphone. Alors, ne manquez pas de regarder sur notre site Internet, Info Travaux, le petit bonhomme. À l'intérieur de ça, on met de l'information. Il y en a déjà pour cette année. Et les informations qu'on vous donne ce soir vont se retrouver également sur le site de Info Travaux. On va vous donner ces informations-là. Du côté de la phase des travaux, bien là, le chemin de contournement est en voie d'être terminé pour cette année. Donc, c'est la partie ouest, c'est à l'ouest de ce qui avait eu lieu l'été dernier. Donc, cette partie-là est en voie d'être terminée, c'est-à-dire que ça prend vers le 69-50, 69-54, et ça s'en va jusqu'à l'atelier de soudure. C'est là la sortie ou l'entrée selon la direction d'où on arrive. Fait à noter sur le diagramme, vous voyez que la côte Leclerc qui est en rouge. Alors, c'est la côte Leclerc, ça va être non pas pour les gens qui vont circuler sur l'île, mais plutôt les résidents du secteur qui vont pouvoir passer par la côte Leclerc. Mais je dis bien la côte Leclerc et non la côte Tivierge. Parce que nous, on a une entente avec les propriétaires de la côte Leclerc qui peut servir d'accès plus rapide pour les résidents du village. Alors, pour le début des travaux, comme M. le maire mentionnait tout à l'heure, il y a le début des travaux qui vont se dérouler à environ 75 mètres, qui vont débuter la semaine prochaine à partir du terrain de jeu environ et jusqu'à la grande entrée de l'église. Ça, c'est la toute première partie des travaux. Ensuite, la deuxième partie des travaux va repartir du terrain de jeu et s'en aller vers l'ouest, c'est-à-dire vers les coteaux. OK. Ça, pour cette phase-là, on disait qu'on s'attendait à avoir terminé cette phase-là aux alentours de la Saint-Jean-Baptiste ou en début juillet. Pour la pause des conduites, aux alentours du 21 juin, c'est sûr qu'il va rester les travaux de bordure et pavage là, qui vont, normalement, devraient être terminés au 7 juillet pour le pavage de la couche de base de ce tronçon numéro 1. Et la dernière partie qui va être faite, c'est de repartir de l'église après que l'école va être terminée. On attend que l'école soit terminée pour finir la dernière partie du chemin, donc du cimetière ou de l'église jusqu'au 69-54, là. Et où le lien va se faire entre la partie de l'année dernière et cette année. Avez-vous quelque chose? Donc, Ça va? Au niveau des dates, ce serait pour le deuxième tronçon aux alentours du 26 juin, c'est-à-dire la fin des classes. Et puis, pour se rendre jusqu'au pavage, normalement, ça devrait être pavé fin juillet, vers le 25 juillet, là, le deuxième tronçon, pour ce qui est du pavage de couche de base. Ce qui va rester après ce premier pavage-là, c'est toutes les réparations de gazon. Puis, le pavage de la couche finale, elle devrait être complétée vers le 11 août prochain pour les deux tronçons en même temps. Le premier tronçon, il va être... il va être pavé sur la base. Sur la base, OK. Puis la couche de surface va se faire... En même temps, à la mi-juillet. C'est bon. Donc, oui, c'est ça. Mi-août pour l'ensemble du projet. Alors, on parle aussi des travaux sur les terrains privés. Encore une fois, ça va être la responsabilité des propriétaires de faire l'embauche d'une firme de plomberie ainsi que les terrains privés. La responsabilité des propriétaires de faire l'embauche d'un plombier et d'une firme d'excavation pour pouvoir brancher à partir du chemin royal jusqu'à leur résidence. Certains résidents qui sont trop bas vont avoir besoin d'une pompe. Ça, M. le maire va pouvoir en discuter un petit peu plus. Et comme on a déjà mentionné, il y a des demandes de permis qui vont être nécessaires d'être faites, permis municipal également pour se brancher et un permis au ministère de la Culture.
Ce que nous, on a déjà entrepris de faire, c'est de compléter des formulaires pour chaque personne qui va avoir besoin de se brancher. On est en train de faire la cueillette d'informations pour les profondeurs. Il y a déjà de l'information qui a été recueillie par les ingénieurs également lorsque les employés de La Fontaine ont fait les conduites. Donc, les profondeurs, on va avoir tout ça sur une base de données. Et lorsque les citoyens auront à faire leur demande de permis, l'information va déjà être prête. Même chose que le formulaire pour le ministère de la Culture. C'est ici à la municipalité. On va commencer le formulaire et pour vous, ça va nécessiter une signature et de le faire parvenir au ministère de la Culture. Oui. Ce qu'il faut noter pour l'autorisation du ministère de la Culture, c'est qu'on a fait des démarches auprès du ministère de la Culture pour savoir à quel endroit il y aura peut-être une surveillance archéologique ou des recherches archéologiques pour connaître les résidences qui seraient touchées. Et au moment où on se parle, il y a de fortes chances que ce soit la municipalité qui donne le contrat pour un archéologue pour le suivi archéologique. Les gens du ministère de la Culture nous disent, normalement, pour émettre un certificat d'autorisation dans le cas de ces travaux-là, ça peut prendre 6 semaines avant d'avoir le certificat d'autorisation. Alors, ce qu'on vous suggère, c'est de faire votre demande de permis de construction et de certificat d'autorisation au ministère de la Culture le plus tôt possible parce que le certificat est valide au moins pour 1 an. Donc, une fois que vous avez votre certificat en main, bien, ça va vous permettre de mieux planifier vos travaux de branchement qui, normalement, devraient se faire à partir du mois de septembre, peut-être, si toutes les installations sont terminées au niveau des bassins aérés puis des unités de pompage. On va vous demander, par contre, de ne pas affluer au bureau municipal tout de suite. Comme je vous disais, les données ne sont pas toutes recueillies. Malheureusement, chez SNC, ils ont quelques employés clés qui sont qui ont ou bien quitté ou une autre personne qui est très gravement malade. Et donc, on a un petit peu... Ça a retardé un petit peu notre cueillette d'informations. Dès que ça va être prêt, le règlement sur les branchements va être distribué dans toutes les résidences concernées. Donc, quand vous allez recevoir le règlement sur les branchements, ça veut dire que vous pouvez venir faire votre demande de permis municipal pour ça. Mais ça ne sert à rien de venir avant. On n'est pas prêt, malheureusement. Du côté des arbres, l'année dernière, ça a été une grande aventure. Les gens du ministère de la Culture avaient mal compris. Nous, on avait marqué qu'on avait des arbres à couper et eux pensaient qu'on devait en protéger. Cette année, toutes les demandes ont été envoyées au ministère de la Culture et il reste 2 ou 3 arbres à couper seulement près de l'entrée ouest du chemin de contournement. Donc, ça ne devrait pas être un problème cette année du côté des arbres. Un petit détail par rapport aux arbres. S'il y a des gens qui étaient dans le secteur de l'année dernière à qui on avait promis, il y a des gens du ministère anciennement le ministère des Transports, là, qui avaient, ça a changé de nom, puis on s'en souvient jamais, des gens qui avaient eu des arbres coupés sur leur propriété. Les gens du ministère des Transports étaient passés chez vous. Vous avez dit que, bon, il y avait des dédommagements qui allaient être faits. Et ça n'est pas encore fait, mais ça s'en vient. La personne au ministère qui est passée chez vous a pris un congé depuis le mois d'octobre l'année dernière, revient au mois de juillet, et son remplaçant, encore une fois, est tombé malade. Et il n'a pas été remplacé cette fois-là parce que des évaluateurs... c'est ça. Les évaluateurs dans ce domaine-là, apparemment, ça ne court pas les rues. Donc, il ne faut pas vous décourager. On tient à vous donner l'information que nous, on reçoit, c'est-à-dire que, inquiétez-vous pas, les compensations vont arriver, les arbres qui doivent être remplacés vont être remplacés. C'est retardé un petit peu, comme on disait, si c'est pas ce printemps, ça va se faire, les compensations, ça va venir à l'été ou à l'automne, mais ça va se faire. Du côté des puits,
Vous le savez, il y a certaines personnes qui ont eu des difficultés avec leur puits cette année. Il y a des gens qui ont des puits de surface. Certaines personnes ont des puits dans leur résidence. C'est un fait qu'il y a des puits qui ont été asséchés. Il y a des puits le niveau d'eau est revenu. Il y a des puits que le niveau d'eau n'est pas revenu. Le ministère des Transports, encore une fois, suit les dossiers, mais il n'y a rien de terminé. Fait que c'est des choses qui sont un petit peu longues. Ils doivent attendre le printemps pour voir la fonte des neiges, etc. Mais on suit, on a toutes les données sont notées, tout arrive régulièrement à la municipalité et il y a les professionnels en hydrogéologie du ministère des Transports travaillent en très étroite collaboration avec nous. On a une très bonne collaboration avec eux pour tout ça. Mais c'est le temps. Du côté donc, la procédure qui a été suivie puis qui va devoir être suivie encore, c'est que lorsque vous avez un problème avec votre puits ou que ce soit autre chose, vous venez faire un avis à la municipalité. Nous, on envoie le citoyen, le surveillant chez le citoyen pour constater la situation. Dans certains cas, on a mis en place des mesures d'alimentation en eau temporaire. Ça va du refroidisseur d'eau avec les 18 litres à certaines personnes ont eu même une alimentation complète en eau de leur maison lorsque le puits a été complètement brisé, tari. L'analyse est faite par les professionnels du ministère des Transports, les responsables du département d'hydrogéologie du ministère des Transports, donc le MTM-DET. Ce sont eux également qui suivent. Il y en a plusieurs d'entre vous qui ont connu Mme Hélène Richard. Il y a Mme de Raspe également qui travaille avec elle. Donc, vous allez sûrement les connaître au fur et à mesure de l'été. Ensuite, si la dégradation est confirmée et permanente, bien, le citoyen, la municipalité, le MTQ, va aviser des procédures, des mesures correctives à appliquer. Ça peut aller selon les cas. Et il y a certaines propriétés qui ont 2 puits. Il y a des gens qui ne voudront pas nécessairement essayer de creuser un autre puits. S'il y a 2 puits puis qu'on peut s'en passer de un, bien, il y a certaines compensations également qui sont négociées. Encore une fois, les dossiers de l'année passée ne sont pas encore réglés. Fait qu'on essaie sachez que ça se règle, mais tranquillement, pas vite. Donc, lorsque les travaux lorsque les travaux vont être terminés, nous, cette collecte d'informations-là, il va falloir l'avoir, mais il faut que vous appeliez à la municipalité, venez nous rencontrer pour, au pire, on va vous faire signer un document. On rappelle, un petit rappel rapide des coûts. C'est un projet qui est d'environ 13 850 000 $, au-dessus de 5 millions qui va être défrayé par le ministère des Transports. Après ça, la municipalité entre 1,5 million et 2 millions, qui était ce qui avait été estimé, et le restant est par le ministère des Affaires municipales. Là, je vais laisser Monsieur Coulombe vous expliquer un petit peu du côté de ce que le MAMO nous a appris qu'il paye et ne paie pas par rapport... Alors, vous voyez sur le tableau qu'il y a environ 83 ou 84 qui est défrayé par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Mais il y a des choses qui ne sont pas comprises, qui ne sont pas admissibles au coût du projet. Un exemple, les acquisitions de terrain qu'on a fait, toutes les compensations qu'on a pu donner, soit pour la voie de contournement, soit pour des servitudes. Ça, c'est des choses qui sont données individuelles, donc ça ne fait pas partie des montants subventionnés. Tous les frais d'arpenteur, géomètre, non pas l'arpenteur de l'entrepreneur pour les travaux, mais tout ce qui s'appelle de l'arpentage légal
c'est encore défrayé par la municipalité. Tous les frais de notaire pour les servitudes qu'on a avec les citoyens, soit parce qu'on passe une collecte sur leur propriété, ça, c'est tous des frais qui sont aux frais de la municipalité. Alors, les prévisions, on a eu la chance d'avoir un entrepreneur qui est un petit peu en bas des coûts qui avaient été prévus par nos consultants au début. C'est toujours un petit peu de l'imprévu. Alors, ça nous permet possiblement, malgré que les coûts non admissibles au ministère des Affaires municipales ont augmenté, de maintenir le coût qui va être par citoyen pour le service de collecte et traitement des eaux usées, de se maintenir selon nos prévisions qu'on a fait au début du projet. C'est ça. Parfait. Alors, on est rendu, on achève, on arrive à la période des questions. Nous, on vous demande, pour toute question qui nécessite une décision de la part de la municipalité ou du ministère des Transports, une nouvelle entrée, déplacer l'entrée, etc., peu importe, un problème que vous avez, on vous demande de vous présenter au bureau municipal et non pas à la roulotte de l'entrepreneur. Ça évite un, des dédoublements, puis deux, également, ça évite que certains dossiers ne soient pas traités si jamais il y avait... Donc, on a un canal unique, s'il vous plaît, donc le bureau de la municipalité. Eh bien, on vous remercie de votre attention et de votre collaboration. On a eu énormément de collaboration l'année dernière de la part des citoyens, beaucoup de patience. Et nous, au bureau, bien, on l'apprécie. Les gens ont été d'une très grande cordialité. Vous savez qu'on est en ligne de feu, nous. Alors, on apprécie beaucoup que les citoyens viennent nous rencontrer et puis discutent avec nous de leurs problèmes. C'est très, très apprécié. Merci encore une fois. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. On est donc rendu à la période de questions. Pour assurer un bon déroulement de la période de questions puis assurer un maximum de questions, je vais vous demander votre collaboration. S'il vous plaît, des questions courtes et idéalement qui ciblent l'ensemble du projet, pas spécifiquement votre réalité à vous. Venez voir les gens par la suite, à la fin de la soirée, si vous avez des questions spécifiques, ou venez, comme on vous l'a mentionné, au bureau municipal à compter de la semaine prochaine si vous avez des questions plus spécifiques. Étant donné l'exécuté de la salle aussi, on va diviser en deux pour passer le micro. Mon collègue Sylvain va être à la partie arrière pour les questions. Je vais demeurer à la partie avant. Je vais vous demander de me faire un signe de la main, puis je vais vous attribuer la parole à tour de rôle. Ça vous convient? Alors, qui se lance, qui casse la glace? Monsieur Bourdage. Bonsoir tout le monde, bonsoir M. Dame. J'aimerais savoir comment va les enseignes interdisant les gens de passage, etc., comparativement à l'année dernière. Est-ce que ça va être la même chose? Les gros panneaux qui étaient censés nous représenter des boutiques, etc. J'ai remarqué, moi, que les gens qui faisaient la signalisation, c'était pas toujours adéquat. J'ai vu des débordements de civilité assez aberrantes, là, et je me demandais aussi si ce serait la même compagnie qui ferait la signalisation que l'année dernière. Vous parlez au niveau des signaleurs? Oui. Au niveau des signaleurs... Ah non, on va le partager, M. Pelletier. Au niveau des signaleurs, on comptait faire affaire avec la même firme. Maintenant, là, au niveau du manque de civilité de certains signaleurs, j'aimerais ça peut-être... on n'en a pas été... moi, personnellement, j'en ai pas été avisé, là, mais soyez... Moi, je demeure pas loin de la pancarte. OK, bien là, on aimerait ça à ce moment-là, si vous êtes témoin de manque de civisme de la part, parce que même si c'est un sous-traitant, ça demeure quand même sous notre responsabilité. Et puis, chez Excavation La Fontaine, c'est des choses que... Surtout la petite dernière qui était... OK, bon, mais en sachant... Là, vous faites bien de le mentionner, là. Il y a sûrement des vidéos de témoins, là. Ouais. Moi, j'en ai un, j'étais témoin. Quasiment trouvé le Bon. Une autre question aussi, c'était... c'est que moi, je demeure tout près du chemin de contournement, la descente. L'année dernière, on empêchait les gens d'aller de l'autre côté. Cette année, je veux savoir, est-ce qu'on va empêcher aussi les gens?
forcément, oui, parce qu'à cause du trou, mais est-ce que l'empêchement va être là? Parce que mon commerce est à 100 pieds. Donc, est-ce que la pancarte va être à l'église pour empêcher les gens de continuer ou si vraiment l'arrêt va être au chemin de contournement? Donc, les arrêts vont être vraiment au chemin de contournement, en indiquant, un peu comme l'année passée, là, un grand panneau qui va nous indiquer les adresses qui sont accessibles par un des côtés. Et puis, à la sortie de la voie de contournement, c'est sûr qu'il faut garder là, les accès dans les deux sens, tout dépendamment de l'avancement des travaux. Là. Mais encore là, les commerces qui sont accessibles par un côté ou par l'autre vont être indiqués, là, puis accessibles par un ou l'autre des côtés. Là. Les remarques que souvent les clients me faisaient, c'est que les signaleurs étaient comme imposants. Ils leur imposaient de ne pas tourner. Les empêchaient d'aller dans nos commerces. C'était évident. Là, je les ai vus tout l'été, je peux comprendre parce que vous ne voulez pas les avoir dans vos jambes. Mais je me disais, est-ce qu'on peut quand même les laisser passer un petit peu les clients? Parce qu'il y a des gens qui arrivaient à ma boutique et ils nous disaient carrément qu'ils n'ont pas voulu les laisser passer. Bon. Il y a des directives claires qui vont être données. Il y a des directives claires qui vont être données dans ce sens-là là, pour permettre l'accès à vos commerces. On a connu des gentilles demoiselles, etc. C'est extraordinaire au niveau de la signalisation, mais il y a eu des Merci, on en prend bonne note. Une question avec mon collègue Sylvain à l'arrière. Oui, je voudrais revenir sur le branchement. On parlait qu'il faut faire une demande au ministère de la Culture, je ne sais pas trop, 6 semaines. Et là, on dit, oups, non, attendez. Si je lui donne 8 semaines, mettons qu'on dit septembre, ça revient peut-être 1er juillet. On peut-tu penser que, Michel, que 1er juillet, vous allez avoir préparé vos choses, puis qu'on va être en mesure de faire cette demande-là? Alors, le signe de tête, c'est toi, il parle de toi, là, Michel, Oui. c'est toi. On devrait, les demandes sont faites pour avoir tout au moins ce qui avait déjà été fait l'année dernière, là. Ça devrait arriver au cours des prochaines semaines. Oui. Merci. Une Mais ce qu'il question. faut prendre note, c'est que les branchements ne peuvent pas être faits au réseau tant qu'il n'aura pas été finalisé et testé. Non, je comprends. C'est bon. On parlait de septembre. Fait que là, je recule de 2 mois. Il faut que je fasse ma demande avant, mettons, le 1er juillet. C'est bien. Il va y avoir 8 semaines de délai. On s'est bien compris. Que ça soit au mois d'octobre, je suis d'accord. Merci. Une question de Mme Delisle. Bien, c'est justement en lien avec les certificats d'autorisation du ministère. L'année dernière, le ministère vous avait clairement mentionné, puis vous l'aviez dit lors d'une réunion du conseil municipal, qu'on n'aurait pas besoin de demander un certificat d'autorisation. Pour je ne sais pas quelle raison, le ministère a changé d'idée. C'est son problème, je dirais. Mais je ne comprends pas pourquoi la municipalité accepte aussi facilement cette exigence-là du ministère. Parce que ça fait longtemps qu'on l'a soulevé. Quand il y avait eu la consultation sur le plan de conservation, on l'avait mentionné. On disait que ça n'avait pas de sens. Puis là, on est encore pris avec ce problème-là. Ben, c'est parce que j'ai pris à peine de contacter M. Pinault, qui est le directeur du patrimoine. Il m'a dit, dans le plan de conservation, aussitôt qu'il y a une excavation de fait, même dans un sous-sol, ça prend une autorisation du ministère de la Culture. J'ai dit, êtes-vous conscient, M. Pinault, que vous allez avoir peut-être 200 demandes dans l'espace de 6 mois? Il dit, on en est bien conscient. Il dit, on va avoir du personnel et on va essayer de respecter... Ça, je peux pas l'affirmer. Mais c'est pour ça que M. Pinault a pris la peine de me spécifier que le certificat d'autorisation était quand même valide pour 1 an. Donc, aussitôt que vous avez fait des contacts avec votre entrepreneur en excavation et avec votre plombier pour savoir exactement où serait votre canalisation, bien, de faire votre demande de permis municipal, qui lui aussi est valable pour un certain temps et qu'on ne vous demandera sûrement pas de renouveler au bout de 3 mois pour être prêt lorsqu'il viendra le temps. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est que l'histoire de la surveillance archéologique, on ne voulait pas que les citoyens qui seraient dans le secteur désigné par le ministère de la Culture aient, en plus d'engager un entrepreneur en excavation, un plombier, de faire 2 demandes de permis, d'être obligé d'engager un archéologue. Alors, c'est pour ça que la municipalité va se charger d'engager l'archéologue. Je n'ai pas les coûts encore, mais c'est sûr qu'il y aura une économie d'échelle par le fait qu'on va engager possiblement la même firme d'archéologues qui s'appelle Trudel, de mémoire. Truel, oui. Voilà.
Ça va bien avec l'archéologie. Hein? Et la suggestion que M. Pinault nous a faite, c'est que avec l'accord des citoyens qui auront fait leur demande de permis, qu'on puisse faire comme des sondages, comme il se fait sur le chemin royal, sur les propriétés privées, avant que votre plombier puis votre entrepreneur d'excavation vienne faire son travail pour pas arrêter vos travaux parce qu'à un moment donné, ils ont découvert un os ou je sais pas trop quoi qui pourrait faire partie de notre patrimoine culturel. Alors, pour répondre à la question de Mme Delisle, je pense que quand on pose la question au directeur du patrimoine puis qu'il nous dit « Vous n'avez pas le choix de respecter le plan de conservation », sauf que, je m'excuse, Monsieur le maire, mais le plan de conservation n'est pas encore adopté. Quand j'ai voulu le consulter, on m'a répondu qu'on ne pouvait pas le consulter parce qu'il y avait un désaccord entre les maires et le ministère. Je ne sais pas sur quoi vous êtes en désaccord, mais je pense que vous auriez pu inclure les branchements là-dedans. Puis je ne sais pas non plus pourquoi Martin vous dit le plan de conservation est adopté. C'est pas exact, là. Appliqué. Bien, on ne peut pas le consulter. Fait que moi, je prends pour acquis. À partir du moment où c'est adopté, normalement, ça devient public. Bon, là, vous me laissez bouche bée, mais de toute façon, ce que les gens, M. Pinault nous a dit, c'est qu'il appliquait le plan de conservation et que dans le plan de conservation, pour toute excavation, ça prenait une autorisation, puis qu'il était bien sensibilisé au fait qu'il allait avoir beaucoup de demandes de Saint-Laurent et qu'au niveau de l'archéologie, il va nous déterminer un territoire qui va être susceptible à une surveillance archéologique afin de pas que ce ne soit pas tous les citoyens qui soient touchés par cette obligation. Donc, on va pouvoir le dire avant même que vous fassiez votre demande au ministère de la Culture si vous êtes sujet ou pas à la surveillance archéologique. Mais peut-être que si j'ai l'occasion de rencontrer M. Pinault pour discuter du plan de conservation, j'emmènerai votre point de vue, Mme Delisle. Merci, M. le maire. Une question de M. Spence. Excusez, M. Spence, il y a des gens qui sont à l'extérieur des portes. On a encore des places à l'intérieur. Si vous voulez vous avancer un petit peu, là, je vois des gens à l'extérieur de la salle même, là. Vous pouvez avancer. Il y a quelques places aussi en avant. M. Spence. Oui, bonsoir. J'aimerais parler des raccordements. On va être à peu près combien de propriétés à être raccordées? Il y a 200 logements raccordés. 200... Peut-être parce qu'on n'a pas, on n'a pas tellement... logements, là. Mais là, ça va prendre combien de plombiers pour ça, là? Mais dites-vous puis que... de compagnie d'excavation. Richard Gosselin, il y avait une couple de petites pépines, là, pour nous venir dans nos cours, là. Mais moi, là, je pensais à ça, là. Mais disons, vous n'avez pas tous l'obligation de vous brancher au mois de septembre 2018. Là, vous avez... Dans la demeure du tout, là, les systèmes fonctionnent encore. Plus branché en 2019. Bien, c'est ce que je... OK. Il y a quelques plombiers, pour appuyer ce que M. Duchet dit, il y a quelques plombiers qui ça sera pas long. la chose de travailler, puis on a un pour demander des permis. Il n'est pas Ben, en fait... Ça veut bien que dire la gueule, moi, regarde. Ça fait plaisir à Non, entendre. en fait, je pense qu'on n'a pas mis assez de temps là-dessus, là. Les raccordements, puis les excavations. Puis pour vous autres, là, c'est peut-être la petite cuisine, là, parce que ça fait partie de votre quotidien. Mais pour nous autres, là, ben, on s'inquiète un petit peu parce que là, on dit, on a-tu un temps limite pour se raccorder? Puis là, quel plombier? Ben, Albany, il n'en fait plus, là. Ça fait qu'il reste quoi? Steve Pouliot, puis c'est la même chose à Sainte-Pétronelle, là. On avait un à Sainte-Pétronelle, mais il est décédé. Ça fait que là, ben, on fait venir... c'est Chantigny, là. Ben oui. Puis là, ben, s'il faut qu'on frappe Richard Gosselin qui est malade, là, on va être dans le jeu. Alors, là, c'est vrai qu'on va être dans la merde, là. Mais s'il faut aller en ville puis aller s'en chercher une coupe, là, on va avoir besoin d'aide, là. Je sais pas, là. Puis peut-être négocier. Si on a 200, l'idéal, là, ça aurait été que vous autres, vous preniez tout ça, puis après ça, nous les charger, là, tu sais, on négocie pour 200 collections. Il me semble qu'on a un meilleur prix que... Parce que là, nous autres, c'est ça qu'on a... Pour nous autres, là, c'est tout nouveau, ça. Mais pour vous autres, c'est de la petite cuisine. Ben, pour nous autres, ça fait 365 jours qu'on joue là-dedans. Là. Ben oui, ben c'est pour ça. Mais, ce que je peux vous répondre, M. Spence, c'est que première des choses, c'est pas vous n'avez pas l'obligation de vous brancher en 2018, 2019, 2020. Vous avez juste l'obligation de nous payer, même si vous n'êtes pas branché.
Ouais. Alors, ça va être un incitatif pour Si vous on, brancher. si on paye à soir, on a-tu un meilleur prix? Je n'ai pas fini mes calculs, malheureusement. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que si c'est la municipalité qui déciderait un exemple d'entreprendre ça, ça veut dire qu'il faudrait qu'on fasse faire des pleins devis par des ingénieurs, des surveillants de chantier. Mettez-en. Puis après ça, vous allez nous dire qu'on est des incompétents. Mais je pense que juste les travaux collectifs qu'on a faits, puis les servitudes qu'on est allés chercher, puis les négociations avec le ministère, on a fait notre part en tant que conseil municipal. Trouver des entrepreneurs en plomberie, bien, il y a des pages jaunes à l'annuaire, il est épais. Puis, vous avez des connaissances un peu partout. C'est sûr qu'au niveau des entrepreneurs en excavation, bien, vous en avez nommé un, mais il y en a quand même au moins 3 ou 4 dans la municipalité. Là. Non, mais si c'est pas une urgence là, après la fin des travaux. Je pense que si on a un an, 2 ans, l'urgence, ça va être pour les gens qui savent qu'ils polluent ou qui n'ont pas d'installation septique. C'est sûr que ces gens-là, on va mettre un peu de pression là-dessus. Mais les gens qui ont des installations septiques qui sont efficaces, qui vont continuer à faire leur vidange de fosse septique, qui est faite de façon commune pour diminuer votre coût, bien, ceux-là, on ne les pressera pas à le faire. Puis ça peut être un choix. D'ailleurs, les gens qui ont un système qui est très, très efficace, ou encore qui pensent que ça va leur coûter trop cher pour se brancher, mais ils peuvent continuer à utiliser leur système, autant qu'il soit conforme, mais qu'il ne pollue pas. En tout cas, je tiens à vous souligner, en tant que concitoyen de Saint-Laurent, que vous faites un excellent travail. Je vous remercie, M. Spence. Question? Comptez pas là-dessus. D'ailleurs, on est un conseil qui s'est permis de faire une hausse de taxes en année d'élection. Fait que vous voyez, on n'est pas trop heureux. Alors, mon nom est Jean Poudrier. Je demeure à 70-35 au bas de la côte Leclerc, chemin Leclerc. Ce que je voulais savoir, j'ai compris tantôt que le branchement est aux frais du propriétaire, bien sûr, entre la maison et la rue, si vous voulez. Exact. Quel que soit l'éloignement entre la maison et la rue, et quel que soit le problème de pente ou non. Bon, le problème de pente. L'éloignement, ça, vous l'avez dit, c'est le citoyen. Au niveau des pentes, si les gens se retrouvent avec une pente, disons, négative, là, pour dire qu'elles sont plus profondes que l'égout collecteur, à ce moment-là, il y a une obligation d'avoir une pompe et le conseil municipal est en train de chercher une solution pour pouvoir aider les 25 ou 30 résidences qui auront ce problème, qui sont déjà déterminées par nos... Ils sont identifiés? Ils sont identifiés. Okay. Ils ont été identifiés, je vous dirais, ça fait presque 2 ans, par la firme de consultants qui avait été dans chaque résidence pour calculer le radiant, ou je ne sais pas trop quel terme, en tout cas la profondeur. Puis nous a... Hein? Radier. Bon. Alors, ils sont déjà déterminés, puis le conseil cherche une façon d'aider les gens qui ont l'obligation d'installer. Quand vous dites aussi que vous allez, je comprends que vous allez remettre le terrain dans la même façon dont il était auparavant. Là. Si vous, par exemple, entre la maison et le branchement, là, si vous allez creuser non, et vous non, vous n'avez pas compris. Nous, ce qu'on fait, M. Poudrier, c'est qu'on creuse et on installe la conduite jusqu'à 2 mètres sur votre propriété. Ah. C'est ce que nous, on fait. Ce qu'on a fait en 2017, puis qu'on va faire... On a fait en 2016, qu'on va faire en 2017. On fait 2 mètres sur votre propriété. Ah, excusez, ça, je ne l'avais pas compris. Et on remet, naturellement, on répare ce qu'on appelle les arrières ou les abords du trottoir ou de la bordure pour que ça soit le mieux possible. Mais le reste, entre votre résidence et la collecte municipale, ben c'est vous qui faites les travaux et remettez votre terrain en état. J'adhère à ce que dit M. Spence. Peut-être qu'on pourrait, en ayant un délai, ça va être mieux, bien sûr, là, avant de se brancher, ou possiblement, on peut l'utiliser, ce délai-là. Mais si on pouvait avoir une liste de plombiers, on en connaît, oui, bien sûr, mais quand même une liste, et aussi des entreprises d'excavation, parce que s'il y en a plusieurs, ça va perturber. On choisira. Je comprends que la municipalité est peut-être embêtée de choisir, mais on peut nous donner un choix. C'est embêtant pour une municipalité de vous conseiller des entrepreneurs, parce que des fois, on peut avoir une affinité avec un entrepreneur, mais sans connaître l'autre, puis faire un mauvais choix. Alors, je pense que vous êtes... Hey, ça fait assez longtemps qu'on n'a pas eu. Bon, enfin. Mais c'est ça. L'idée peut être bonne, mais c'est parce que c'est comme nous impliquer dans la qualité d'un service d'un entrepreneur, puis
puis se faire dire, pourquoi vous n'avez pas pris un tel ou un tel? Là? Je pense que vous êtes 200 personnes qui ont déjà fait affaire avec des entrepreneurs, puis vous pouvez toujours demander la satisfaction de votre voisin qui a fait faire des travaux avant vous. Merci, Mais comme monsieur je vous dis, il n'y a pas d'obligation de le faire en 2017, 2018, 2019. Alors, ça vous donne quelques étés. Merci, monsieur le maire. Une question à l'arrière. Benoît Côté, je demeure au 66-70. Je voudrais savoir, moi, les travaux se sont terminés relativement tard. Là. Ils ont mis la tourbe, il neigeait. Puis j'ai un gros fossé à côté de chez nous. Ça a été fini, mais mettons que ça a été fini rapidement. Est-ce qu'il était prévu de faire une inspection au printemps, de voir les travaux qui ont bien été, puis les travaux, mettons, qui ont moins bien été compte tenu de la période là, de l'année? Dans mon cas, moi, que ça s'est terminé assez tard, là, compte tenu que je suis complètement du côté est. Hein. Bon, de ce côté-là, on sait que c'est sûr qu'il y a des travaux qui sont faits tard l'automne, puis que dans certains cas, il va y avoir des inspections à faire et puis peut-être des réaménagements ou des corrections à faire au besoin. Ça fait qu'avec le surveillant des travaux, puis notre personnel au chantier, on va faire une tournée de tout ça pour réparer les choses qui quand ils vont faire cette tournée-là, est-ce que vous prévoyez qu'ils nous avisent un peu d'avance? Parce que même si vous autres, vous êtes là de 6 h le matin à 6 h le soir, mais nous, c'est pas nécessairement le cas. Moi, entre autres, c'est toute la partie du fossé là, qui est déjà affaissée de mon côté. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse m'aviser un petit peu à l'avance, que je puisse voir ça avec vos hommes. Deuxième petite question, moi, la côte à côté de chez nous, elle a servi tout l'été de transbordement de matériaux, de terre, puis toutes sortes d'affaires. Là. J'aimerais savoir si cette année, vous avez prévu de disposer du matériel ailleurs que sur la terre de M. Philippe Vaillancourt qui reste à côté de chez nous. Pour vous aviser, là, avant d'aller faire l'inspection, bien sûr, j'ai vous avez donné votre adresse, 66-70, fait que on va donner avis là, à nos gens de vous appeler là, avant d'aller faire une dernière inspection. Maintenant, pour les travaux, les surplus d'excavation, bien, le personnel au chantier ont ciblé certains terrains là, où il y a des ententes à prendre avec les propriétaires. L'année passée, c'était chez M. Vaillancourt, c'était l'endroit idéal, étant donné le positionnement par rapport au bassin, tout ça. C'est sûr qu'il y a d'autres terrains là, qui vont faire l'objet d'entente là, avec nos gens pour les surplus, soit pour l'entreposage, les terrains pour entreposage ou pour déposer les surplus d'excavation. Mais normalement, ça ne devrait pas être à côté de chez moi cet été. Donc, j'aimerais ça. Merci. C'est sûr que s'il y en a, ça va être beaucoup moins que l'année dernière parce qu'on est vraiment à l'opposé là, dans l'autre secteur du village. Une autre question? Gilles Godbout, 68-74, Chemin Royal. Au sujet du branchement, 2 commentaires. D'abord, on a une belle occasion d'être solidaire avec nos fournisseurs locaux, hein, nos entrepreneurs. Alors, j'espère qu'on va se passer le mot pour qu'on ait recours à leurs services le plus possible. À Saint-Laurent d'abord, et en ne sortant pas trop de l'île ensuite, hein, parce que c'est beau de fouiller dans l'annuaire. Oui, ben c'est ça. Hein? Alors, moi, je pense qu'on devrait commencer par ça. Deuxièmement, pour ne pas créer une course là, au formulaire là, auprès de la municipalité et auprès du ministère de la Culture, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'établir une séquence pour éviter aussi le festival de la pépine à droite puis à gauche, là, que la machinerie se promène dans le village comme une libellule? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen Sinon, on va avoir... Un jour, un tracteur va être là, après ça, il va être à l'autre bout du village, des camions, je ne sais pas. Je suggère qu'on puisse faire ça dans l'ordre. Une des suggestions qui nous est venue par des citoyens de dire peut-être que certains voisins pourraient se regrouper pour le moment où ils vont faire leurs travaux. Il y aurait peut-être une économie de transport de machinerie, des choses du genre, mais c'est pas à la municipalité de dire c'est tel secteur dans ce coin-là, parce qu'on laisse la liberté des gens de faire les travaux quand ils veulent. Alors, c'est... D'un côté, il y a la liberté, puis de l'autre côté, il y a sauver le transport de machinerie. Monsieur Milot, il y a un bras levé. Madame, ici. Oui. Ah. Oui, c'est juste savoir pour la Côte-Leclerc, c'est possible de poser un dos d'âne minimalement, là, parce que surtout s'il va y avoir plus de circulation, parce qu'on s'inquiète un peu pour nos frimousses, là. Bon, comme je vous ai dit, la Côte-Leclerc, j'ai dit que les citoyens du secteur
vont pouvoir l'emprunter. Il n'y aura aucune signalisation sur la voie de contournement qui indique que les gens peuvent descendre dans la Côte-Leclerc. Si on voit que il y a beaucoup trop de circulation, ben, je pense que M. Pelletier va nous faire un beau dos d'âne. On est bon pour faire ça. Bon, ben, vous voyez, vous l'avez entendu. Puis, Mais on ne le mettra pas au début. On va attendre de voir si les gens vont respecter un peu votre intimité en passant par la voie de contournement. Oui. Oui, mais ça, ben, de toute façon, qui passe la Côte-Leclerc, qui passe la Côte-Tivierge, qui voyait une entrée de producteurs agricoles, parce que quand on arrive près de la voie de contournement, ben, la Côte-Leclerc, c'est un chemin de ferme, là. Tu sais? Non, ça ne sera pas évident. On mettra pas des... C'est pour ça qu'on ne mettra pas de stop et des directions pour aller à votre commerce par là. On veut que les gens prennent vraiment la voie de contournement. De toute façon, comme les gens me faisaient remarquer, la voie de contournement est beaucoup moins longue que l'an dernier, avec des accès au chemin royal, avec seulement qu'une montée, donc, puis pas d'alternance comme on a eu à l'extrême est. Alors, je pense que cette année, on va avoir un petit peu plus de tranquillité. Merci, M. le maire. Madame? Paul Pouliot, 71-39. Alors, nous autres, on a eu l'infime bonheur d'être dans le collecteur secondaire près du fleuve l'année dernière. Alors, Monsieur le maire me fait un sourire, mais on a été extrêmement ravagés chez nous. Et on a écrit une lettre à la municipalité à l'automne, à Monsieur le maire, justement pour les travaux, en tout cas, quand on a remis le terrain en état. Alors, nous autres, c'est une catastrophe chez nous, mais c'est pas grave. Tout ça peut s'arranger, là. Nous autres, ils ont semé du gazon au lieu de mettre de la tourbe. Ils ont semé du gazon aussi à la neige. Alors, c'est pas très efficace, hein? Ils ont semé du gazon et des cailloux, des gros cailloux. Mais ça, tout le monde... Moi, je veux juste savoir, est-ce que la lettre que je vous avais écrite, Monsieur le maire, elle devrait être remise aux gens de chez... au contracteur, parce que chez nous, il y a une grosse visite à faire. Or, c'est une maison qui est fermée 4 mois par année. Là, elle est actuellement fermée. Mais on a vraiment besoin que quelqu'un vienne faire la visite. Puis chez nous, il y a eu une servitude, il y a eu beaucoup de choses. Mais en plus, et ça, c'était pas compris dans le prix, là, notre allée qui a 125 pieds de long a servi aux camionneurs là, à raison de 25-30 voyages de 10 roues par jour qui desservaient les voisins des deux côtés. Alors, nous, on a du dommage. On a beaucoup de dommages là, actuellement. Et ça nous inquiète. Moi, je parle pour ma mère, là, et ça nous inquiète beaucoup parce que ça a été ravagé chez nous. On a vraiment besoin que quelqu'un vienne et on a besoin d'être avisé avant aussi parce que chez nous, ben là, on n'est pas toujours là actuellement. Alors, j'ai tous vos numéros de cellulaire, madame. Puis, déjà, l'an passé, on n'a pas soumis la lettre à l'entrepreneur, mais on en a fait part des choses, du suivi qui doit être fait au printemps. Puis, je pense que je peux laisser la parole à M. Pelletier, mais vous allez sûrement avoir notre visite après avoir fait un téléphone. Par contre, je tiens à dire que c'est La Fontaine là, qui était là l'année passée. Ils ont vraiment très bien fait les choses au niveau de tout ce qu'il y a eu à faire, puis de respecter notre environnement, tout ça. Cependant, là, c'est ça. Bon. Bon, au niveau de la réparation des terrains, c'est sûr qu'il va y avoir une inspection qui va se faire là, avec les gens de SNC-Lavalin. Il faut bien comprendre, par exemple, que dans ce qui était ce qu'on appelle la servitude bassin 1, là, tout ce secteur-là, que les travaux d'ensemencement, c'est pas